Bien-aimés, chers amis, chers amis, chers frères, c'est un privilège aujourd'hui d'être en présence à vous tous et pour parler ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes, c'est-à-dire le vendredi saint. Le vendredi saint, c'est pas un vendredi comme les autres vendredis, mais c'est un vendredi saint, vendredi de Pâques. Le vendredi à laquelle Jésus-Christ a donné sa vie pour toute l'humanité. Le sacrifice rédempteur, c'est aujourd'hui, nous célébrons cette victoire sur la mort, cette victoire sur le péché, cette victoire sur la maladie, cette victoire sur la malédiction, cette victoire sur le diable. Jésus-Christ fut crucifié aujourd'hui. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui sera sauvé, lui et sa famille. Donc, bien-aimés, la Pâque n'est pas une simple fête religieuse. C'est un mystère divin, une puissance de délivrance et une clé de victoire éternelle. La Pâque raconte une histoire. Dieu qui libère, Dieu qui sauve, Dieu qui donne une nouvelle vie. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, quand on lit Exode 12, verset 13, Dieu appela Moïse et il lui donna une ordonnance, une règle à suivre pour sauver les Israélites en Égypte, selon l'Ancien Testament. Alors, dans cet Exode 12, il nous explique la Pâque. La Pâque, c'est en ce moment où Dieu délivre le peuple de l'Israël de l'esclavage en Égypte. Que devrais-je faire ce peuple pour être libéré, pour être sauvé? Alors, il dit que chaque famille doit sacrifier un agneau et appliquer le sang sur les portes. Alors, le sang était, c'est-à-dire un signe de protection pour le peuple. Le sang de l'agneau, le sang d'un bouc, Dieu dit que oui, quand les Israélites mettront, c'est-à-dire le sang, c'est-à-dire au poteau, à la porte, c'est-à-dire l'ange de la mort, le destructeur, quand il passe et il voit le sang, il ne peut pas pénétrer. Voici la Pâque de l'ancien temps. Dieu, en ce jour, ils disent, et Moïse appela tout le peuple. Et il leur donna cela comme une instruction. Bien-aimés, le peuple israélite a obéi à cela. Le destructeur a passé, l'ange de la mort, il n'a pas pu pénétrer les portes qui furent marquées par le signe du sang. Et il fut protégé par rapport à ce sang. Donc le sang est précieux devant Dieu. Et Dieu protégea le peuple israélite par rapport au sang. Et il dit que personne ne sort de cette nuit
qu'ils vont sacrifier l'agneau, que personne ne sort, c'est-à-dire cette nuit au dehors. Tous doivent être dans la maison. C'est-à-dire que cela veut dire que quand nous sommes sous la protection du sang de Jésus-Christ, alors nous sommes protégés. Le sang est un signe de protection. Et alors, la Pâque va être, c'est-à-dire restaurée. Et Dieu dira en ce moment à Moïse, dans le Exode 12, verset 14, il dira, faites cela comme une loi éternellement. Alors aujourd'hui, que nous célébrons la Pâque, alors c'est un souvenir, un moment de rappel de ce que Dieu a fait dans nos vies. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, la Pâque trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Quand tu lis Jean 1, verset 29, Jésus-Christ, quand il décidera d'aller se faire baptiser par Jean, dès que Jean-Baptiste voit Jésus-Christ, il fait un témoignage, une déclaration publique. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, notre agneau n'est pas un animal. Notre agneau est Jésus-Christ. Jésus a donné par fini son sang pour que moi et vous, nous soyons sauvés. Et Jésus, il dira à ses disciples qu'il va faire sa dernière Pâque avec ses disciples. Et après la Pâque, Jésus fut livré. Et le premier sang fut versé au jardin des Gethsémani. Dans Luc 22, vous allez trouver 22, verset 44. La Bible dit que Jésus, il pria et qu'il rentre en agonie. La sueur, c'est-à-dire qui sortait de sa face, de son visage, se transformait en grumeaux de sang. Donc, il dira en ce moment dans sa prière, Père, éloigne-moi cette coupe, non pas ma volonté, mais selon ta volonté. Et alors, l'ange fut descendu pour le fortifier. Et Jésus va affronter la croix avec force et puissance. Parce que quand tu lis dans Genèse, alors il y a eu la malédiction sur la terre causée par Adam, par sa désobéissance. Et alors, là-bas, dans le jardin des Gethsémani, Jésus-Christ voit d'abord, c'est-à-dire la sueur de sa sueur se transforme en grumeaux de sang, pour que ce sang qui tombe sur la terre, la malédiction qui a été déclarée pour la terre, puisse être finie, puisse être abolie, puisse être annulée, parce qu'il a payé au prix de son sang. Donc le premier sang n'a pas été versé à la croix, mais le premier sang a été versé dans le jardin des Gethsémani. Et alors, dans le même Jean 21, Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste vit Jésus et témoigne, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Corinthiens
5, verset 7 dit, Christ est notre Pâque qui a été immolé. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7 dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Il a pris nos maladies. Il a pris nos péchés, nos infirmités. Il a pris tous nos péchés. Et il a dit au Père, pardonne-leur. Jésus a réconcilié l'humanité entière au Père. Il a pris la main du Père. Il a pris la main de l'humanité et il les a réconciliés. Il a dit, Père, pardonne-leur. La réconciliation se fait par un pardon. Jésus-Christ a demandé le pardon pour toute l'humanité et le Père a accepté. Donc la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est un jour sacré. C'est un jour de pardon. Et Jésus-Christ, et après Jésus-Christ, après avoir dit cela, Père, pardonne-leur. Et après, il dira, tout est accompli. C'est pourquoi aujourd'hui, nous célébrons une victoire. Tout est accompli. Tout est fini. Tout est accompli. Nos péchés, les condamnations qui tombaient sur nous, nos maladies, nos souffrances, nos malédictions, tout a été payé. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Et donc aujourd'hui, nous célébrons cette victoire contre le diable. Nous célébrons cette victoire contre la mort. Ce qui est important dans ça, Jésus fut ressuscité, comme il a dit à ses disciples. Bien-aimés, si le sang du bouc a pu servir comme signe de protection, combien de fois le sang de Jésus-Christ? Le sang qui a été versé, c'est ça nous donne la victoire. C'est ça nous donne la protection. Bien-aimés, déclarer le sang. L'ennemi n'a peur que le sang de Jésus-Christ. Quand il voit que tu es marqué par le sang de Jésus-Christ, l'ennemi ne peut absolument rien contre toi. Ni le diable, ni le Satan, ni les démons, ni les féticheurs, ni les marabouts, ni les sorciers. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi parce que leur pouvoir est brisé par le sang de Jésus-Christ qui fait un signe. Donc, Jésus est l'agneau parfait, le sacrifice ultime, le sang qui sauve. La croix n'est pas un accident. C'est une mission accomplie pour la victoire contre le Satan. La croix n'est pas un accident. C'est une mission accomplie pour la victoire contre le Satan. On a dit, il a mis en spectacle le Satan par le prix de son sang. Donc le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons la protection sous ce sang précieux, le sang de l'agneau. Bien-aimés, nous devons se réjouir pour passer, pour célébrer ensemble cette victoire dans la paix, dans l'amour, dans le partage.
Nous célébrons la Pâque pour fêter la victoire de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection. Luc 24, verset 6, il dit, « Il n'est point ici, mais il a été ressuscité. » Il est ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité. La résurrection est la preuve que le péché est vaincu. La mort est brisée. Satan est vaincu. La tombe est vide. La vie peut être aussi pleine. Si la tombe est vide, nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Parce que celui qui a ressuscité Christ nous a aussi ressuscités ensemble à lui en nouveauté de vie. Donc nous sommes remplis. La tombe est vide. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la résurrection que nous fêtons. Jésus-Christ fut ressuscité, assis à la droite du Père. Alléluia. Gloire et honneur à lui et à lui seul. Donc, là où les hommes voient la fin, Dieu voit une résurrection. La croix est un combat. La résurrection est une victoire. Ce que Jésus a vaincu ne doit plus te dominer. Tu n'es pas appelé à vivre dans la tombe, mais dans la gloire. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. I wish to you all a happy Easter. Vi auguro una buona Pasqua. Que il Signore vi benedica. Que Dieu vous bénisse. May God